Pendant que ma voiture est en train de se réchauffer, je prends quelques minutes de votre temps pour vous expliquer ce qui se passe. Parce que moi, je veux que les choses y changent, mais on me bloque. Mais c'est pas grave, parce que je suis ratoureuse. Dans le fond, salut tout le monde. Ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que je fais de la politique, j'en ai fait. J'ai été nommée porte-parole pour une assemblée constituante, puis j'ai fait des niaiseries. OK. Là, aujourd'hui, j'ai vraiment un combat important. Ça fait longtemps que j'essaie de rejoindre des gens pour m'aider, mais il semblerait que les députés sont trop occupés à essayer d'augmenter leur salaire plutôt que de changer les choses qui sont importantes à être changées. Je dis ça, mais je dis rien, hein? Donc, moi, je viens de sortir du seul centre de réadaptation pour neuroatypiques. Ce centre se trouve dans un hôpital. Les gens pourront me dire ce qu'ils veulent. Ouais, mais c'est un habitat de vie, nanana. Je vais vous montrer, moi, ce que je vois à chaque fois que je rentre puis que je sors. Je vais vous montrer c'est quoi être un parent d'un enfant autiste qui n'a pas sa place dans un hôpital. On a fait une désinstitutionnalisation, là. C'est pas pour mettre des jeunes qui crient pas, qui savent parler, qui sont plus brillants que bien des gens dans la société, qui a, comment on pourrait dire, eu la malchance de côtoyer certaines personnes. Ça, on va en parler plus tard. Il y a des schémas comportementaux à apprendre, mais pas dans un hôpital. C'est pas la place pour une personne autiste comme mon garçon qui jadis était nommé Asperger. Maintenant, on parle d'autisme sur un certain niveau. Mon fils est verbomoteur, mon fils est très sensible, mon fils il peut avoir des discussions avec vous. Vous seriez même surpris. D'ailleurs, quand il était petit, on allait faire pas de l'astronomie, pas de l'astrologie, de l'astronomie. Un des astres, là, qu'on regarde les étoiles, là. L'autre, il regarde les étoiles d'une autre façon. Mais celui où on prend le télescope, là, puis on regarde les étoiles, mon fils, il tripait là-dessus, ben héros, quand il était petit. Puis, à un moment donné, dans un de ses cours, il a repris un monsieur plus âgé que lui, il avait peut-être 6 ans. Il a repris un monsieur plus âgé de 10 ans en disant, ben vous vous trompez, monsieur, c'était l'affaire qui est vraie. Et le professeur allait dire, ben le monsieur, il était bon, non, petit bonhomme. Ben le professeur allait dire au monsieur que le petit bonhomme, il avait raison. Mon fils, apprend des choses, il a une mémoire phénoménale, il discute avec les gens, il dessine pour 12. J'ai hâte de vous montrer une autre facette qu'on connaît pas vraiment de l'autisme. Mon fils n'a pas supposé d'être verbomoteur, mais il l'a été. Donc là, on a essayé de scraper le développement qu'il y a eu. On est en train de le rattraper grâce au centre de réadaptation pour neuroatypiques où il est. Ça va faire 1 an au mois de mai qu'il est là. Il fait des beaux efforts. Les changements sont vraiment remarquables. Cependant, c'est pas sa place. À chaque fois, comme là, je viens de sortir, moi, je riais, là, j'essayais de rire, là, mais il y avait un coco qui faisait ses vocalises. Il ne parle pas, il ne fait que ça. C'est de l'écholalie, c'est des bruits de bouche, ça le stimule. Je sais, j'ai un diplôme universitaire en psychologie premier cycle. J'ai travaillé en DITSA. Donc, j'aimerais ça vraiment que vous m'aidiez à essayer de changer les choses, à essayer de faire en sorte qu'on ait un centre de réadaptation neuroatypique qui est pas dans un hôpital, qui est pas pour les cas lourds, mais qui est pour apprendre des schémas comportementaux adéquats pour vivre dans une société. Donc, si vous voulez, s'il vous plaît, aidez-moi à partager. Je sais pas ce qu'on peut faire. Je suis pas très réseaux sociaux, hein. J'essaye, mais je viens une fois par jour, genre. J'ai une vie assez chargée. Donc, j'essaie de faire mon possible de mêler réseaux sociaux avec mon vraie vie sociale. Puis, je vous dis, gang, c'est bien plus beau dehors que dans vos fenêtres. Tu sais, on rouvre des fenêtres là, sur Windows. Hein. Les fenêtres à l'extérieur sont pas mal plus belles. Allez voir dehors au lieu d'aller ouvrir des fenêtres qui vont vous mettre dans des carcans. Donc, si vous voulez m'aider, s'il vous plaît, partagez. Je pense que c'est la seule chose qu'on peut faire pour le moment. J'ai les preuves comme quoi c'est vraiment dans un hôpital. Je vais vous mettre la photo à la fin. Donc, voilà, je vous aime. Aidez-moi, partagez. Bye!